Donc je suis très heureuse de vous accueillir pour ce 5e symposium de la revue Expert sur le thème « Les acteurs de l'expertise et les médias ». Un petit propos introductif, rapide. Je vois Dominique Rizet qui commence à me dire qu'il faut se dépêcher. J'ai rien dit, j'ai juste regardé mon téléphone. Oui, non, mais je vois. Mais je vais dire, hein. Nous sommes dans une époque absolument cruciale. Les progrès scientifiques, technologiques explosent littéralement. Alors, comme médecin, on a eu l'homme réparé. L'homme réparé, oh, c'est très bien, on met une prothèse, c'est mieux. On met, je vous saute les étapes, mais on arrive à la greffe de visage, à la greffe de tête, dont on parlait avec monsieur le Premier avocat général tout à l'heure. Bon, mais ça pose d'énormes problèmes. L'homme réparé, l'homme augmenté, et puis à quand? Ben, c'est affreux, l'homme remplacé. Pourquoi pas? Alors revenons aux médias, puisque c'est notre sujet. Les médias, ils agissent à plein de niveaux. Ils agissent parce qu'ils bénéficient de ces progrès techniques de façon évidente. Ils agissent au niveau du choix de l'information. Qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va traiter, quel sujet on va mettre en avant. Et puis, deuxième niveau, oui, mais comment est-ce qu'on va le recueillir? Comment on va l'obtenir? Quel spécialiste, quel expert va intervenir pour nous dire ce qu'il en est de tel ou tel sujet? Autre niveau d'action des médias, le choix du public. À qui on va le dire? L'étendue de la diffusion. Est-ce qu'on va annoncer ça urbi et orbi ou est-ce qu'on va focaliser et quel public on va focaliser? Ce que l'homme a imaginé un jour, lui-même ou un autre, le réalise. Et en fait, on est surtout bloqué par notre imagination. Jules Verne, c'est le plus bel exemple. Il avait imaginé des trucs complètement invraisemblables, mais ça a été réalisé. Et je crois que le prix Nobel de physique cette année a été décerné à une équipe de chercheurs qui ont pu démontrer la réalité des ondes gravitationnelles qu'Einstein, il y a 100 ans, avait imaginé par le calcul et le raisonnement. Donc, ça relativise un petit peu. Et grande prudence dans l'enthousiasme initial par rapport à une situation dont on n'est pas sûr du tout que demain, elle soit toujours vraie. Alors, terminons ce propos introductif par quand même les experts. Les experts, c'est vous. C'est vous et vous êtes excellents, par définition, puisque vous êtes experts. Il ne peut pas en être autrement. Vous êtes des professionnels d'excellence. Et dans une société où la transparence est la règle, ben, que doit livrer l'expert? Théoriquement, il devrait tout livrer. Et on aboutirait à une connaissance universelle absolument fantastique parce qu'on participerait tous au progrès à partir des données de l'expert, de celui qui sait. Alors ça serait simple, c'est dans un monde idéal, c'est parfait. Mais cet expert, il a besoin des médias et il ne doit pas être trahi dans sa présentation. Il peut avoir aussi une parole qui est détournée. Il ne se rend pas forcément compte que, à l'insu de son plein gré, finalement, il va faire la promotion d'un organisme ou d'un produit ou d'un je ne sais pas quoi, et il ne s'en rend pas compte. Donc, grande prudence. Et l'utilisation détournée de la parole de l'expert à des fins mercantiles n'est pas si imaginaire qu'on pourrait le penser. Alors pour l'expert, de très nombreuses questions se posent. Vous les exprimerez, vous les développerez. Qu'est-ce qu'il peut dire? Jusqu'où peut-il aller? Quelles informations donner? Et puis, aussi par rapport à son mandant, dans certaines situations, l'expert ne peut pas dire
les choses. Alors, bref, toutes ces questions et bien d'autres, mon propos n'était que introductif, et je donne la parole à Dominique Rizet, qui va donc Merci Marie-Hélène. animer. Vous avez fait très la fort. journée. Parler.